Et si je te disais que ce que nous vivons aujourd'hui avait déjà été révélé il y a plus de 2500 ans? Ce que le prophète Daniel a vu va changer ta compréhension de la fin des temps. Éradiquer la pauvreté biblique. Comprendre la parole de Dieu pour apprendre à lire par soi-même. Bienvenue dans ce contexte biblique. Dans le premier épisode de Daniel, nous avons découvert le contexte du livre, et Daniel particulièrement, un homme exilé à Babylone, dans un environnement hostile, mais resté inébranlable dans sa foi. Nous avons vu que même en exil, Dieu reste souverain. Mais le livre de Daniel ne parle pas seulement du présent, il révèle aussi l'avenir. Pourquoi Israël à Babylone? Israël ne s'est pas retrouvé à Babylone par hasard. C'est l'accomplissement d'un avertissement que Dieu avait déjà donné à son peuple bien avant l'exil. Les prophètes avaient maintes fois mis en garde contre les conséquences de l'infidélité et de l'idolâtrie. L'exil babylonien fut douloureuse et c'était la concrétisation des avertissements divins. Le peuple avait abandonné Dieu et servi d'autres dieux, se détournant de l'alliance établie ainsi avec l'Éternel. Cette idolâtrie généralisée a été clairement documentée dans plusieurs écritures, dont notamment Lévitique, chapitre 26, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée avec vous, votre pays sera désert et vos villes en ruine. Deutéronome 28, verset 36. L'Éternel te mènera, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Deutéronome 28, verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. 2 Rois 21, verset 9. Mais ils n'écoutèrent point, et Manassé les égara au point qu'ils fuirent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 25, versets 8 à 11, Jérémie annonce l'exil de 70 ans à Babylone comme une punition divine pour l'idolâtrie et la désobéissance du peuple. Ce passage est crucial pour comprendre la durée et la raison de l'exil d'Israël à Babylone. Daniel 1, versets 1 et 2 et Daniel 9, verset 2 montrent que cette prophétie s'accomplit fidèlement. Daniel lui-même reconnaît la main de Dieu dans ces événements. Une question pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve troublant qu'il oublie, mais dont il exige l'interprétation. Daniel, par la sagesse divine, révèle le rêve et sa signification. Une immense statue composée de différents matériaux symbolisant la succession des empires mondiaux. La première partie de la statue, la tête, qui est en or, représente le royaume de Babylone. On peut le retrouver dans Daniel 2, verset 38. Il s'agissait ici du roi Nebuchadnezzar, qui représentait la tête en or. La poitrine et les bras sont d'argent
représenté par le royaume médo-perse. On le retrouve dans Daniel 2, verset 9. Après toi s'élèvera un royaume inférieur au tien. Le ventre et les cuisses, de matériaux en bronze, représentent la Grèce. Dans Daniel 2, verset 39. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain, dominera sur toute la terre. Les jambes en matériaux de fer représentaient Rome. On le retrouve dans Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. Et enfin, les pieds et les orteils, en matériaux de fer et d'argile, qui représentent des royaumes divisés. Daniel 2, versets 41 à 43. Ce royaume sera divisé. Il y aura en lui de la force du fer et de la fragilité de l'argile. Une question pour nous aujourd'hui. Si Dieu connaît l'histoire avec une telle précision, où te situes-tu aujourd'hui dans cette fresque prophétique? Dans Daniel 7, Dieu ne représente pas les royaumes humains comme des rois glorieux, mais comme des bêtes féroces, soulignant la nature brutale et oppressive du pouvoir humain déconnecté de Dieu. Cette vision, parallèle à celle de la statue, renforce le message de la succession des empires. Le lion avec des ailes d'aigle, qu'on retrouve dans Daniel 7, verset 4, représente l'empire babylonien, puissant et majestueux, mais aussi prédateur. Les ailes d'aigle symbolisent la rapidité de ses conquêtes. L'ours avait 3 côtes dans la gueule, Daniel 7, verset 5, symbolise l'empire médo-perse, moins agile que le lion, mais dévorant et cruel. Les côtes pourraient représenter les 3 principales conquêtes, Lydie, Babylone et Égypte. Le léopard avec 4 ailes et 4 têtes, Daniel 7, verset 6, décrit l'empire grec sous Alexandre le Grand, connu pour sa rapidité fulgurante, 4 ailes, et sa division en 4 royaumes après sa mort, 4 têtes. Et enfin, la bête terrible, épouvantable, extrêmement forte avec des dents de fer et 10 cornes, qu'on retrouve dans Daniel 7, versets 7 à 8, représente l'Empire romain d'une force inégalée qui dévore et brise. Les 10 cornes symbolisent les divisions de l'Empire romain qui donneront naissance aux nations, notamment européennes. Une petite corne s'élève ensuite, arrachant 3 premières cornes, symbolisant une puissance religio-politique qui persécutera les saints. Pourquoi? Si Dieu voit les royaumes humains comme des bêtes, alors qu'est-ce que cela révèle de la nature du pouvoir que nous recherchons et de ce que nous sommes en train de devenir intérieurement? Dieu ne montre pas seulement l'histoire, il révèle le cœur de l'homme. Daniel reçoit une vision, celle d'un bélier et d'un bouc, qui apporte des précisions sur les empires à venir, notamment la Perse et la Grèce. Le bélier avec les 2 cornes, Daniel 8, versets 3 à 4, représente l'empire médo-perse. Les 2 cornes, l'une plus haute que l'autre, et poussant la dernière, symbolisant la domination perse sur les Mèdes. Le bouc, avec une grande corne, Daniel 8, versets 5 à 8, symbolise l'empire grec. La grande corne représente Alexandre le Grand,
qui a conquis l'Empire perse avec une rapidité fulgurante. Après la mort d'Alexandre, la grande corne est brisée et 4 cornes s'élèvent à sa place, représentant la division de son empire entre 4 généraux. Les Théodoques, Cassandre, Lysimarque, Séleucos et Ptolémée. Cet accomplissement historique est d'une précision étonnante, démontrant la capacité de Dieu à prédire les événements des siècles à l'avance. Une question. Si Dieu parle avec une telle précision, peux-tu ignorer ce qu'il dit pour ta vie? Dans le chapitre 9, Daniel voit une prophétie messianique. Elle constitue l'une des plus détaillées de l'Ancien Testament. La prophétie des 70 semaines. Daniel, en prière, reçoit cette révélation concernant l'avenir de son peuple et la venue du Messie. Dans Daniel 9 et 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Ces 70 semaines sont généralement interprétées comme des semaines d'années, soit 490 ans. Elles sont divisées en 3 périodes. Cette semaine représente 49 ans. La reconstruction de Jérusalem. Cette période a commencé avec le décret de la reconstruction de Jérusalem, probablement sous Artaxerxès Ier en 445 avant Jésus-Christ, et s'est achevé avec la restauration de la ville. 62 semaines, soit 434 ans, de la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Cette période cumule après la première venue de Jésus-Christ. Le calcul historique pointe vers la crucifixion de Jésus comme l'accomplissement de cette partie de la prophétie. Une semaine, 7 ans. Cette semaine dernière est souvent associée à la période de la grande tribulation et à l'établissement final du royaume de Dieu, avec les débats sur l'accomplissement futur ou partiel. Cette prophétie est un témoignage puissant de la préséance divine et de l'exactitude des Écritures concernant la venue du Messie. Le chapitre 11 de Daniel offre une prophétie d'une précision historique stupéfiante, décrivant les conflits entre les rois du Nord et du Sud, qui sont généralement identifiés comme les dynasties séleucides, roi du Nord, et ptolémaïques, roi du Sud. Ces 2 dynasties ont émergé après la division de l'empire d'Alexandre le Grand. Le chapitre décrit avec munitie incroyable les guerres, les alliances, les trahisons et les mariages politiques entre ces royaumes qui se sont déroulés sur plusieurs siècles. Par exemple, le mariage entre Ptolémée II et Philadelphie, roi du Sud, et Bérénice, fille d'Antiochus II, Théos, roi du Nord, est prophétisé en Daniel 11, verset 6. Plus tard, le chapitre décrit l'ascension d'Antiochus IV Épiphane, un roi séleucide particulièrement cruel qui persécuta les Juifs et profana le temple de Jérusalem en y offrant un sacrifice de porc, un événement connu sous le nom d'abomination de la désolation. Daniel 11, verset 31. Cet événement est également mentionné par Jésus dans les évangiles.
soulignant son importance prophétique. La précision de ces prophéties est telle que certains critiques ont tenté de dater le livre de Daniel après les événements. Mais les preuves textuelles et historiques soutiennent une datation antérieure, confirmant la nature prophétique du livre. Une question aujourd'hui. Ces prophéties détaillées ne laissent aucun doute sur la capacité de Dieu à connaître et à diriger l'histoire. Quelle est ta réaction face à une telle démonstration de la souveraineté de Dieu? Le livre de Daniel présente plusieurs thèmes, notamment la souveraineté de Dieu. C'est le cœur du livre. Daniel nous rappelle constamment que Dieu est souverain. Il règne sur les rois, sur les nations et sur l'histoire. Même au milieu de l'exil et de l'incertitude, la main de Dieu est visible, dirigeant les événements selon son plan. Daniel 2, 21 et Daniel 4, 35. Même en exil, Dieu est au contrôle. Même à Babylone, Dieu agit. Une application pour nous aujourd'hui. Et c'est ici que cela devient personnel. Parce que souvent, quand nous traversons des saisons difficiles, incompréhension, blocage, attente, nous pensons que Dieu a perdu le contrôle. Mais Daniel nous rappelle, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Même quand tu ne comprends pas, même quand tout semble confus, même dans ton Babylone, Dieu est souverain. Alors, une question. Quand tout ne se passe pas comme prévu, fais-tu encore confiance à Dieu? Un autre thème est la fidélité de Dieu, et également la fidélité de Daniel. Daniel reste fidèle, sans compromis, dans la pression. Sa vie est un témoignage de la puissance de la fidélité de Dieu, même face à l'adversité et aux menaces. Une question pour toi. Ta foi dépend-elle des circonstances ou de ta relation avec Dieu? Les royaumes humains passent, les empires s'élèvent et tombent, comme le montrent les prophéties de la statue et des bêtes. Mais le royaume de Dieu demeure éternellement, inébranlable et victorieux. Sur quoi construis-tu ta vie aujourd'hui? Sur des choses éphémères ou sur ce qui est éternel? Le livre de Daniel nous donne également des révélations. Dieu parle et ce qu'il dit s'accomplit. Les prophéties de Daniel sont une preuve éclatante de la véracité et de la fiabilité de la parole de Dieu. Il révèle son plan, son caractère à travers l'histoire. Une question pour toi. Prends-tu le temps d'écouter Dieu? Es-tu attentif à sa voix dans ta vie? Et un royaume éternel. Au-delà de la succession des empires terrestres, Daniel annonce un royaume éternel établi par Dieu lui-même, qui ne sera jamais détruit. On le retrouve dans Daniel 2, verset 24. Dans Daniel 2, verset 44. Ce royaume est le point culminant de toutes les prophéties. Tout passe, sauf ce qui vient de Dieu. Une question. Ta vie est-elle alignée avec ce royaume éternel? Tes priorités reflètent-elles cette réalité? Un appel pour toi ce matin. Dieu ne t'appelle pas seulement à comprendre, il t'appelle à répondre. Les royaumes passent, les systèmes changent, mais Dieu demeure. Dieu veut être ton Dieu personnellement. Es-tu prêt à lui donner ta vie ou restes-tu
spectateur de son œuvre dans l'histoire et dans ta vie. Nous t'invitons aujourd'hui à lire le livre de Daniel par toi-même. Plonge dans ses prophéties et découvre par toi-même la grandeur et la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cet épisode? Partage tes réflexions en commentaire. Abonne-toi pour ne manquer aucun des épisodes prochains, afin de continuer cette exploration fascinante dans la parole de Dieu. Ce que tu dois retenir aujourd'hui: Dieu parle, Dieu révèle, Dieu accomplit. Et aujourd'hui, il t'appelle.